En tant qu'hôte sur les différentes plateformes d'autopartage avec lesquelles j'ai commencé, que ce soit Drivey qui est devenu Getaround, WeCar qui est en train de devenir Turo, quand je partage mes expériences avec vous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pour que vous appreniez et que vous tirez des expériences qui ne vont pas vous coûter de l'argent. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous pouvez faire pour éviter d'avoir à payer une voiture trop chère. Et comment acquérir des voitures à des taux d'intérêt faibles, sachant que ces derniers ne font que monter. Ce qui fait que le prix d'achat des véhicules sont vraiment de plus en plus chers. Et honnêtement, si vous n'arrivez pas à acquérir des voitures qui répondent à tous ces points, vous ne devriez pas alors chercher à acquérir des voitures, en particulier si votre objectif est de les proposer sur des plateformes d'autopartage. 2018, quand je commence cette activité d'autopartage, la moyenne des paiements mensuels pour une voiture en Europe tournait entre 300 et 400 euros. Je parle de véhicules neufs. Ensuite, l'année qui a suivi, cela a augmenté de 100 euros. Mais aujourd'hui, après le Covid, ça continue de saigner. Car maintenant, en 2023, la moyenne de paiement mensuel d'une voiture en Europe est dans l'ordre des 600 euros. Et c'est quelque chose qui nous intrigue. Aujourd'hui, dans ce business de location de voitures à travers les plateformes d'autopartage, le pourcentage de personnes sous le coût de paiement mensuel pour une voiture avoisinant les 600 euros est en hausse croissante. Pourquoi me direz-vous, bébé? Parce que le prix des voitures ne fait qu'augmenter et que les taux d'intérêt n'ont plus pour limite que le ciel, comme le dirait un bon économiste. Mais je tiens à préciser que les prix actuels des voitures sont significativement supérieurs au prix d'acquisition recommandé par les différents constructeurs. Oui, ce qui se passe, c'est que les concessionnaires ne gagnent pas grand-chose quand les usines leur vendent des véhicules aujourd'hui. Une grande partie d'autopartage ont des paiements mensuels de plusieurs centaines d'euros, voire avoisinant le millier d'euros pour chacune de leurs voitures. Et personnellement, vu la conjoncture actuelle des choses, je pense que pour un autre d'autopartage, lorsque le paiement mensuel dépasse les 500, les 600 euros, l'on va droit dans un mur. À moins qu'on soit vraiment aguerri. Procéder de cette façon vous met dans une position vraiment risquée, à moins que vous ayez la trésorerie pour le faire. Car allier ces paiements mensuels clairement étouffants, prendre des véhicules au-delà de 500 euros par mois, c'est un peu risqué. Car quand vous alliez les paiements mensuels clairement étouffants, et il faut aussi prendre en considération le fait que vos voitures se déprécient à une vitesse grand V à cause de kilométrage rapide que ces véhicules prennent. Donc maintenant, que faut-il faire pour éviter cela, vous me direz, Zaïd? Je vous le dis, c'est une situation à absolument éviter. Et d'ailleurs, si vous vous trouvez déjà dans cette situation, je tiens à être sincère avec vous. Il vous sera véritablement difficile de vous en extirper. Déjà, pour commencer, une des choses que vous pouvez faire si vous vous retrouvez dans cette situation est de tirer parti de la surévaluation actuelle du marché. En un mot, les données le montrent. La plupart des voitures acquises avant le Covid en 2019 sont encore à 30, 40 et même 50% surévaluées par rapport à leur valeur en 2019. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire serait de tirer parti de cette surévaluation afin de limiter la casse en vous débarrassant, en vendant, en échangeant votre voiture aujourd'hui à un taux qui vous le permet encore, afin de limiter les dégâts, les pertes. En un mot, vous devez revendre ces véhicules pendant que le prix actuel des véhicules
est encore à la hausse. Si vous n'avez pas une stratégie de revente, mettez-le moi en commentaire et je vous donnerai ma stratégie à moi. Je vous la laisserai en commentaire. En tenant bien sûr compte que la valeur actuelle du véhicule en question que vous avez et sa dépréciation possible. Maintenant, parlons de comment l'on peut faire une bonne affaire dans l'acquisition d'une voiture dont nous n'aurons pas à nous retrouver dans cette situation. Que vous soyez hôte dans l'autopartage ou non, ce dont nous allons parler maintenant saura vous être utile. Car au moment de faire un achat, nous voulons toujours qu'il s'agisse d'une bonne affaire. Donc maintenant, je vais vous donner le secret pour trouver des bonnes affaires en achetant des véhicules que 99% des gens ne retrouveront jamais à ce prix. Ce qui est normal, vu qu'il s'agit d'un secret. Donc pour commencer, certaines marques proposent des financements en interne avec des taux d'intérêt vraiment plus bas que les taux recommandés sur le marché. Certaines marques vendent leurs modèles à des taux d'intérêt un peu plus bas. En un mot, le coût du financement est moindre. La raison pour laquelle je m'attarde à ce point sur le sujet du taux d'intérêt, c'est parce que ces derniers peuvent vous amener à avoir à payer plusieurs centaines, voire carrément milliers d'euros au-dessus du prix papier recommandé d'acquisition de la voiture que vous êtes en train d'acheter. Est-ce que je veux aujourd'hui, c'est vous aider à faire baisser du mieux que je peux le coût de l'acquisition sur la longue durée de votre véhicule. Donc, il y a certaines marques qui offrent de faibles taux d'intérêt. Par exemple, des marques comme Chevrolet, des marques comme Kia, des marques comme Ford. Ces taux sont pour la plupart moitié moins élevés que les taux moyens sur le marché actuel. Et cela peut véritablement faire sens si la voiture bénéficiant de ces taux que vous avez cherché à acquérir bénéficie d'une forte demande cotée sur les différentes plateformes d'autopartage. Une autre chose que vous pouvez faire serait également de chercher au niveau des marques leurs modèles en excès de stock. Car généralement, pour faciliter l'écoulement de ces derniers, les constructeurs mettent en place des offres très bonnes affaires. De très bonnes affaires. Moi-même, récemment, j'en ai profité avec BMW. Car ces offres peuvent aller jusqu'à parfois 0% d'intérêt sur le financement. Certes, ces offres sont dures à trouver et elles changent constamment, mais elles existent bel et bien. Maintenant, un autre conseil que je voudrais vous donner est celui de rechercher les voitures mises en vente par les concessionnaires à des prix plus bas que ceux recommandés par leurs constructeurs. En un mot, le prix d'usine géré de revente. Ces offres se sont fait rares ces dernières années à cause de la trop haute surévaluation du marché. Mais elles ont également recommencé à émerger. On peut remarquer sur le coût de vente des véhicules sur le marché actuel. Et voilà tout ce que nous voulons en tant qu'hôte sur ces plateformes d'autopartage est d'acquérir des voitures à bas prix sous le coup de faibles taux d'intérêt qui pourraient susciter un engouement côté autopartage. Ce discount obtenu à l'acquisition de cette dernière saura être d'une grande aide pour amortir sa dépréciation future due à son utilisation durant sa carrière de véhicule d'autopartage. Et un dernier conseil que je voudrais partager avec vous. Cette fois-ci, je m'adresse explicitement à ceux d'entre vous qui veulent acquérir une voiture déjà utilisée, un véhicule d'occasion. Quelque chose tout à fait recommandé si c'est pour l'autopartage. Si vous voulez acheter vos véhicules, achetez-les avec le peu de kilométrage possible. Exception, véhicule électrique. Parce que aujourd'hui, j'ai deux Tesla, modèle Y et modèle 3. En réalité, pour les véhicules électriques, le kilométrage importe peu. Que votre véhicule ait 50 000 km ou 100 000 km, c'est les batteries. Comment l'utilisation, les recharges au niveau de la batterie ont été faites
qui est important en réalité. Si c'est une BMW qui a au compteur 150 000 km, je ne vous recommanderais pas de l'acheter. Mais si c'est une Tesla, il n'y a pas de problème. Parce que certaines marques, après un certain nombre de kilomètres, c'est les problèmes qui commencent. Donc les amis, il faut fuir les marques dont les voitures se déprécient excessivement dès que l'on commence à les utiliser. Vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas citer de marque pour ne pas léser une marque. Imaginez une voiture que vous avez acquise par exemple en 2019, dont la valeur est maintenant en dessous de 20%. C'est pas ce que vous voulez. Or, avec tout ce qui s'est passé, la plupart des véhicules aujourd'hui sont surévalués. Donc, ces genres de marques, il faut les fuir. Les marques qui vous font perdre de l'argent. Je pourrais vous recommander d'aller avec des Toyota qui tiennent bien leur coût. Allez avec des Toyota, moi ça a été mon tout premier véhicule et c'est un véhicule qui a su garder son prix. Un conseil pour vous, selon moi, toute personne désirant acquérir une voiture serait d'acheter son véhicule à un prix d'usine. Mais ici, c'est clairement une affaire plus facile à dire qu'à faire. Et c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je serai ravi de moi-même y répondre. Si vous avez quelque chose à ajouter, j'aimerais beaucoup l'entendre. Alors n'oubliez pas de laisser un pouce de satisfaction afin que l'algorithme puisse proposer la vidéo à d'autres personnes. Et si vous avez apprécié la vidéo, laissez un pouce. Ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survive. Soyons prospères.